Cette semaine, l'Ukraine a déployé des efforts incroyables pour mener à bien sa stratégie de victoire. Et plus à ce sujet, les correspondants de TSN Tijden, Andriy Orliak. 447 chèvres, 24 chevaux et une Mercedes de luxe. Voici à quoi ressemble aujourd'hui le programme secret de missiles et de missiles du Kremlin. Cependant, les chèvres ont été suivies par un messager en Corée du Nord. Shoigu a respectueusement transmis les salutations chaleureuses du camarade Kim Jong-un de la part du camarade Poutine. Avec les indices de la propagande de Corée du Nord, il semble clair. Poutine demande à la Corée du Nord encore plus de munitions. Car pour les 5 millions d'obus d'artillerie précédents et apparemment, pour les missiles balistiques HWA-Song-11 qui ont déjà attaqué Kiev-Moscou vient juste de régler partiellement. 19 étalons et 5 juments de trotteurs d'Orel, selon le journal The Times, c'était la monnaie. Oui, le dictateur coréen aime la race Orel, mais le dictateur de Moscou ne semble pas être 2 fois plus heureux. Le problème des paiements est déjà un vrai problème pour la Russie. Un peu comme pour le paiement des missiles balistiques iraniens contre l'Ukraine. Un député de Téhéran a laissé entendre qu'ils avaient été échangés contre des céréales et du soja. Washington a confirmé le transfert des missiles balistiques, ce qui l'a amené à imposer, avec Londres, de nouvelles sanctions à Téhéran mardi. Commentant les actions de cet axe du mal, affamé mais armé, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a déclaré à Sky News. Le président Joe Biden n'exclut pas de permettre à l'Ukraine de lancer des missiles en profondeur sur le territoire russe. Et déjà le lendemain, le secrétaire d'État Blinken et son collègue britannique Lemmy arrivent à Kiev. De nombreux experts politiques, presque d'une seule voix, ont déclaré « Le tant attendu feu vert des Alliés est enfin là », mais il semble qu'il se soit précipité. Cependant, le Kiev officiel semble s'être prémuni. Un grand nombre de dirigeants européens, d'hommes politiques influents, de chefs d'entreprise et même de stars d'Hollywood ont atterri à Kiev cette semaine pour participer à 3 des forums les plus prestigieux d'Ukraine. La plateforme de Crimée, le sommet des premières dames et des premiers messieurs et la stratégie européenne de Yalta. Ils disent qu'ils n'ont jamais été réunis en une semaine auparavant. Et c'est comme si des pressions s'exercèrent de toutes parts. UE, expert géopolitique. Le Forum des Premières Dames a relancé la décision sans précédent de poursuivre le chef d'un État nucléaire pour enlèvement massif d'enfants et la réaction de Moscou semble être la meilleure démonstration de leur succès, notamment sur la plateforme de Crimée. Erdogan a surpris, qui, comme on le sait, a soumis une demande d'adhésion aux BRICS et avant son voyage au sommet à Kazan, a pour une raison quelconque pris la parole devant les participants par vidéo. Il a déclaré que la Crimée est l'Ukraine et que la péninsule doit être sauvée. Il serait probablement temps pour Erdogan de se décider avec qui il est. Le membre de l'OTAN, la Turquie, a vraiment exprimé son intérêt pour BRICS, une organisation souvent qualifiée d'anti-OTAN. La présidence ici est actuellement détenue par la Russie, qui a initié sa création. Le contrôle majoritaire de BRICS est considéré comme ayant depuis longtemps été transféré à la Chine. Et pendant que l'OTAN, les États-Unis et l'Europe montrent de l'hésitation concernant l'Ukraine, BRICS attire de plus en plus de membres. Si cette décision est prise, elle ne signifiera rien de moins que l'implication directe de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens dans la guerre en Ukraine. Tout le temps, Poutine ne cesse de nous parler des lignes rouges. Mais les experts estiment que le pire, c'est que ce sont les alliés de l'Ukraine qui se les dessinent eux-mêmes. Tant que cela résonne, Poutine brûle nos villes et nos villages. Voici ce qu'il fait. Il n'a besoin d'aucune approbation. L'hésitation à nous aider et à prendre des décisions fortes pour l'Ukraine est interprétée par Poutine comme une autorisation pour lui. Faire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut. Et en ce qui concerne la portée pour l'Ukraine, chacun qui voit simplement sur la carte d'où la Russie frappe quotidiennement, où la Russie prépare des forces, où la Russie maintient des réserves. Chacun qui voit tout cela comprend évidemment, clairement, à quoi sert la portée pour l'Ukraine. Et nous en avons parlé en détail, d'ailleurs avec Tony Blinken et David Lammy.
Selon Bloomberg, il est peu probable qu'une décision sur les frappes en profondeur soit prise avant la réunion des Nations Unies à New York. Bien qu'il s'agisse là encore d'une hypothèse de la presse occidentale, et comme nous l'avons vu à maintes reprises, de nombreux tabous de la Maison-Blanche ont la capacité de disparaître soudainement. Les experts et les analystes internationaux estiment que les 3 événements géopolitiques survenus en Ukraine en l'espace d'une semaine, ainsi que la présence de hauts diplomates des principaux pays alliés, constituent un stratagème de la part de l'Ukraine pour accélérer l'autorisation taboue des armes à longue portée. Et l'Assemblée générale des Nations unies est censée se pencher sur les problèmes. La Kiev officielle veut une décision avant les élections présidentielles américaines qui auront lieu le 5 novembre et le temps presse. Entre-temps, selon The Guardian, la Grande-Bretagne a déjà donné son accord pour l'utilisation de Storm Shadow contre des cibles en Russie, tout comme les États-Unis. Mais ils affirment que personne ne l'annoncera publiquement. La chaîne américaine PBS n'a fait que confirmer cette information, citant un homme politique au courant. Le premier rapport sur cet événement sera publié lorsque le premier missile atterrira en Russie. Entre-temps, Volodymyr Zelensky a annoncé sa rencontre avec le dirigeant américain Joe Biden ce mois-ci. En particulier, dit-il, il présentera à la fois un plan pour la victoire et un système de solutions interconnectées. Pour cela, quelques-uns des points semblent être connus. Lever le tabou de la longue portée et couvrir le ciel ukrainien avec des systèmes de défense aérienne occidentaux le long des frontières. Mais il y a encore clairement quelque chose que Volodymyr Zelensky n'est prêt à dire au président américain Biden qu'en personne, auquel Poutine se rend déjà. Prépare un nouveau lot de bovins. Andriy Orliak, TSN, Semaine, Marathon, les actualités réunies.